Tu sais, j'ai réfléchi à quelque chose dernièrement. Quelque chose qui me tracasse jour et nuit, et je veux le partager avec toi, car je crois que cela va changer ta vie. Tu es prêt? Voilà, tu vas gagner. Oui, tu m'as bien entendu. Tu vas gagner. Je sais ce que tu es en train de penser. Gagner quoi? Pourrais-tu demander? Eh bien, laisse-moi te le dire. Tu vas gagner dans la vie. Tu vas gagner dans tes rêves. Tu vas gagner en devenant la personne que tu as toujours voulu être. Mais voici le piège. Ce ne sera pas facile. Oh non, ce sera difficile. Ce sera un défi. Cela va te pousser jusqu'à tes limites, et même au-delà. Mais c'est précisément pour cela que tu vas gagner. Car les gagnants ne naissent pas, ils se construisent. Ils sont forgés dans le feu de l'adversité, façonnés par le marteau de la persistance et polis par le tissu de la détermination. Tu sais, à mon époque, nous n'avions pas tous ces appareils modernes et gadgets. Nous n'avions pas l'information au bout des doigts, ni la capacité de nous connecter à n'importe qui dans le monde en un instant. Mais tu sais ce que nous avions? Nous avions du cran. Nous avions de la détermination. Nous avions ce désir ardent de faire quelque chose de notre vie. Et laisse-moi te dire, c'est tout ce dont tu as besoin. Ce feu intérieur, cette étincelle dans ton regard. Voilà ton billet pour le succès. Voilà ton passeport pour la grandeur. Voilà ta clé pour ouvrir les portes de l'opportunité qui n'attendent moins que toi. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose pendant un instant. Imagine-toi dans 5 ans. Où es-tu? Que fais-tu? Comment te sens-tu? Vis-tu la vie dont tu as toujours rêvé? Ou es-tu encore coincé dans la même routine, te demandant où est passé tout ce temps? Le choix, mes amis, vous appartient. Tu as le pouvoir de façonner ton destin. Tu as la capacité de donner forme à ton avenir. Tu as la force de surmonter n'importe quel obstacle sur ta route. Mais tout commence par une décision de gagner. Tu vois, gagner, ce n'est pas seulement franchir la ligne d'arrivée en premier. Ce n'est pas avoir plus d'argent, la plus grande maison ou la voiture la plus luxueuse. Non. Gagner, c'est devenir la meilleure version de toi-même. C'est grandir, apprendre et évoluer chaque jour. C'est te regarder dans le miroir et être fier de la personne qui te regarde en retour. Mais voilà, gagner n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui tombe dans ton giron pendant que tu es assis sur ton canapé à regarder la vie passer. Gagner, c'est un choix conscient. C'est une action délibérée. C'est une façon de vivre. Alors, comment devient-on un gagnant? Comment passer de l'endroit où tu es aujourd'hui à celui où tu veux être? Eh bien, laisse-moi partager avec toi quelques principes qui m'ont guidé tout au long de ma vie. Ce sont les piliers du succès, les briques sur lesquelles construire l'accomplissement, la fondation sur laquelle tu peux bâtir la vie de tes rêves. D'abord, tu dois avoir un objectif. Tu dois savoir où tu vas, car si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y mènera. Et crois-moi, ce n'est pas une façon de vivre. C'est comme monter dans ta voiture, démarrer le moteur et rouler sans destination précise. Tu pourrais finir quelque part d'intéressant, mais il y a de grandes chances que tu perdes simplement beaucoup de temps et d'essence. Tu as besoin d'un objectif clair et précis, quelque chose qui t'enthousiasme, quelque chose qui te motive, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin avec un feu intérieur et un pas vif. Et peu importe ce qu'est cet objectif, cela peut être créer ton entreprise, écrire un livre, courir un marathon ou simplement devenir un meilleur parent. Ce qui compte, c'est que cela ait de l'importance pour toi. Une fois que tu as ton objectif, écris-le. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand tu mets ton stylo sur le papier. C'est comme si tu passais un contrat avec toi-même, une promesse à ton futur, toi. Et crois-moi, tu ne voudras pas briser cette promesse. Mais avoir un objectif ne suffit pas. Tu as besoin d'un plan. Tu dois découper ce grand but ambitieux en étapes plus petites et gérables. Car laisse-moi te dire, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Et chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de ta destination. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils ont un objectif, ils ont un plan, mais ils ne passent pas à l'action. Ils sont comme une voiture avec le réservoir plein et une carte vers leur destination, mais qui reste garée dans l'allée. Ne sois pas cette personne. Passe à l'action. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour être grand.
Et le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, qu'attends-tu? Fais ce premier pas, lance ce premier mouvement, car je te promets que dès que tu commenceras à bouger, l'élan te portera vers l'avant. Mais voici le problème avec l'action. Elle ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tu n'en auras pas envie, des jours où tu préférerais rester au lit, te cacher sous la couette et fuir le monde. Et c'est normal, nous avons tous ces jours-là. Mais les gagnants avancent quand même, ils se lèvent quand même, ils agissent quand même, car ils savent que le succès ne consiste pas à se sentir bien tout le temps, mais à faire ce qui doit être fait, surtout quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. C'est ce qui te sort du lit à 5 heures du matin pour travailler sur ton projet pendant que les autres dorment. C'est ce qui te pousse à aller à la salle de sport alors que ton corps crie au repos. C'est ce qui te fait économiser de l'argent quand tout le monde dépense de manière imprudente. La discipline est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Et plus ton muscle de la discipline est fort, plus il te sera facile de faire ce que les autres trouvent difficile. C'est comme ça que tu te distingues de la foule. C'est comme ça que tu deviens extraordinaire dans un monde rempli d'ordinaire. Maintenant, laisse-moi te parler d'un autre élément crucial pour gagner, l'apprentissage continu. Le jour où tu arrêtes d'apprendre est le jour où tu commences à mourir. Et je ne parle pas uniquement d'éducation formelle ici. Je parle d'une faim de connaissance, d'une soif de sagesse, d'une curiosité insatiable pour le monde qui t'entoure. Lis des livres, écoute des podcasts, participe à des séminaires, entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi, plus prospères que toi, plus expérimentées que toi, car le faire aiguise le faire. Et tu deviens la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et voici un petit secret. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'expérience de vie, de croissance personnelle et de valeur que tu peux apporter aux autres. Car, au bout du compte, ta valeur sur le marché est directement proportionnelle à ta capacité à résoudre des problèmes. Et plus tu apprends, plus tu es capable de résoudre de problèmes. Mais l'apprentissage ne se limite pas à accumuler de l'information. Il s'agit de l'appliquer. Il s'agit de transformer la connaissance en action. Car la connaissance sans action, c'est comme avoir une carte de bibliothèque, mais ne jamais emprunter de livre. C'est un potentiel non réalisé. Alors, pendant que tu apprends, demande-toi, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Comment puis-je utiliser cela pour me rapprocher de mes objectifs? Comment cela peut-il faire de moi une meilleure personne, un meilleur professionnel, un meilleur être humain? Maintenant, parlons d'un aspect que beaucoup de gens négligent sur le chemin du succès, l'échec. Oui, tu m'as bien entendu, l'échec. Car l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. C'est une étape nécessaire dans la recette de la réussite. Regarde, chaque personne que tu admires, chaque gagnant que tu observes, a échoué plusieurs fois. En réalité, ils ont probablement échoué bien plus que tu ne peux l'imaginer. Mais voici ce qui les distingue. Ils n'ont pas laissé l'échec les arrêter. Ils n'ont pas laissé l'échec les définir. À la place, ils ont laissé l'échec les affiner. Ils ont compris que l'échec, ce n'est pas tomber, c'est refuser de se relever. Ils ont vu chaque échec comme une leçon, chaque recul comme une préparation pour un retour plus fort. Ils ont vu l'échec non pas comme une raison d'abandonner, mais comme une raison de redoubler d'efforts, de creuser plus profondément, de viser plus haut. Alors, je veux que tu fasses la paix avec l'échec. Accepte-le. Apprends de lui, car plus tu échoues, plus tu te rapproches du succès. C'est comme chercher de l'or. Tu dois creuser longtemps avant de trouver une pépite, mais une fois que tu la trouves, oh, ça en vaut la peine. Et en parlant de valeur, parlons de quelque chose qui n'a pas de prix, ton attitude. Vois-tu, ton attitude, c'est comme le parfum de ton cœur. Si ton attitude dégage une mauvaise odeur, cela veut dire que ton cœur n'est pas dans le bon état. Et laisse-moi te dire, tu peux avoir toutes les compétences du monde, toutes les connaissances, tous les contacts. Mais si ton attitude est mauvaise, tu n'iras pas loin. Ton attitude détermine ton altitude. C'est la lentille à travers laquelle tu vois le monde. Et voici la beauté de la chose. Tu as un contrôle total sur ton attitude. Tu peux choisir d'être positif ou négatif.
Tu peux choisir de voir des opportunités ou des obstacles. Tu peux choisir d'être une victime. Alors, choisis sagement, car ton attitude ne détermine pas seulement la manière dont tu gères ce qui t'arrive, elle détermine souvent ce qui t'arrive. Les gens sont attirés par ceux qui ont une attitude positive. Les opportunités gravitent autour de ceux qui rayonnent d'optimisme. Le succès est attiré par ceux qui l'attendent avec confiance. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Mais que se passe-t-il quand les choses détournent pas mal? Que se passe-t-il quand la vie m'envoie une balle courbe? Comment puis-je garder une attitude positive dans ces moments-là? Eh bien, laisse-moi te révéler un petit secret. Il ne s'agit pas d'ignorer le négatif, il s'agit de trouver le positif dans chaque situation. Vois-tu, la vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% la façon dont tu y réagis. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Et c'est là, mes amis, que réside ton pouvoir. C'est là que se trouve ta force. C'est cela qui sépare les gagnants de ceux qui se plaignent. Alors, quand la vie te donne des citrons, ne te contente pas de faire de la limonade. Monte un stand et transforme-le en entreprise. Utilise ces citrons pour alimenter ton succès, te propulser vers l'avant, prouver au monde et surtout à toi-même que tu as ce qu'il faut pour surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé dans la quête du succès, l'équilibre. Tu vois, gagner ne consiste pas seulement à atteindre tes objectifs, c'est aussi profiter du voyage. C'est vivre une vie de plénitude, pas seulement d'accomplissement. Trop souvent, je vois des personnes sacrifier leur santé pour la richesse, pour ensuite dépenser cette richesse à tenter de retrouver leur santé. Je vois des gens négliger leurs relations pour leur carrière, pour se retrouver au sommet de l'échelle, mais sans personne avec qui partager ce succès. Ne tombe pas dans ce piège. Souviens-toi, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et dans ce voyage, tu dois prendre soin de toi, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Mange sainement, fais de l'exercice régulièrement, dors suffisamment. Médite, prie, passe du temps avec tes proches. Poursuis des passions qui t'apportent de la joie. Car voici la vérité, tu ne peux pas servir à partir d'une tasse vide. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, prends soin de toi. Recharge tes batteries. Remplis ta propre coupe en premier. Car c'est lorsque tu es à ton meilleur que tu peux donner le meilleur au monde. Et en parlant de donner, parlons d'un élément absolument crucial pour gagner dans la vie. La contribution. La véritable plénitude ne vient pas de ce que tu reçois, mais de ce que tu donnes. Elle vient du fait de faire une différence dans la vie des autres, de laisser le monde un peu meilleur que tu ne l'as trouvé. Ainsi, pendant que tu poursuis tes objectifs, pendant que tu gravis les échelons du succès, demande-toi toujours « Comment puis-je apporter de la valeur aux autres? Comment puis-je utiliser mes talents, mes compétences, mes ressources pour avoir un impact positif? » Car, à la fin de la journée, c'est cela qui compte vraiment. C'est cela qui donne un sens à la vie. C'est cela qui fait de toi un véritable gagnant. Maintenant, je veux parler d'un élément absolument essentiel dans ton chemin vers le succès, la persistance. Tu vois, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. Ils abandonnent trop tôt. Ils jettent l'éponge au premier signe de difficulté. Ils renoncent à leurs rêves à la moindre résistance. Mais pas toi. Oh non, pas toi. Car tu comprends que Rome ne s'est pas construite en 1 jour. Tu sais que le bambou ne pousse pas pendant 5 ans. Puis, une fois qu'il sort de terre, il grandit de 27 mètres en seulement quelques semaines. Tu réalises que le succès du jour au lendemain prend généralement 10 ans. Alors tu persistes. Tu avances quand les choses deviennent difficiles. Tu continues à pousser quand les autres reculent. Tu continues à croire même lorsque le doute frappe à la porte. Car tu sais que la persistance est au caractère humain ce que le carbone est à l'acier. Elle le renforce, l'endurcit, le rend incassable. Et laisse-moi te dire quelque chose, l'univers a une façon bien à lui de tester ta détermination. Il placera des obstacles sur ton chemin, il te présentera des défis, il te poussera à tes limites. Mais ces obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, ils ne sont pas là pour voir si tu le veux vraiment. Ils sont là pour distinguer les prétendants des véritables compétiteurs, les rêveurs des faiseurs.
ceux qui souhaitent, de ceux qui gagnent. Alors, lorsque tu fais face à ces obstacles, lorsque tu rencontres ces défis, par Dieu, ne recule pas, n'abandonne pas. Au contraire, creuse plus profondément. Va chercher cette force intérieure, puise dans ce réservoir de détermination qui est en toi, car je te promets qu'il est là. Il a toujours été là. Tu as juste besoin d'y accéder. Souviens-toi, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Le moment où tu es prêt à abandonner est souvent celui juste avant que le miracle se produise. Alors, ne renonce pas, ne baisse pas les bras, continue d'avancer, continue de pousser, continue de croire, car ta percée est juste au coin de la rue. Maintenant, parlons d'un élément absolument essentiel dans ton voyage vers le succès, ton état d'esprit. Vois-tu, ton esprit est comme un jardin. Tu peux le laisser pousser de façon sauvage, permettant aux mauvaises herbes de la négativité et du doute de s'enraciner. Ou tu peux le cultiver, planter des graines de positivité, l'arroser avec des affirmations et le nourrir. Et laisse-moi te dire, le choix t'appartient. Tu es le jardinier de ton esprit. Tu décides ce qui y pousse. Tu détermines s'il devient un paradis luxuriant de possibilités ou un désert stérile de limitations. Alors, choisis sagement. Nourris ton esprit avec des pensées positives. Alimente-le avec des livres inspirants et du contenu motivant. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui soutiennent tes rêves, qui t'encouragent à devenir meilleur. Car ton esprit croira ce que tu lui diras. Alors pourquoi ne pas lui dire quelque chose de bon? Dis-lui que tu es capable. Dis-lui que tu es digne. Dis-lui que tu es destiné à la grandeur. Puis observe comment ces pensées prennent racine, comment elles poussent, comment elles fleurissent dans ta réalité. Car ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu crois, tu l'accomplis. Ce que tu imagines, tu peux l'amener à la vie. Mais voici le point essentiel à propos de l'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Il s'agit de penser avec résilience. Il s'agit d'avoir la force mentale de résister à n'importe quelle tempête, de te relever de tout revers, de continuer quoi qu'il arrive. Il s'agit d'adopter un état d'esprit de croissance, de savoir que tes compétences peuvent se développer grâce à la dédication et au travail acharné. Il s'agit de voir les défis comme des opportunités, les échecs comme des leçons et les obstacles comme des préparations pour un retour encore plus fort. Car, laisse-moi te dire, la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura des tempêtes, il y aura des eaux agitées, il y aura des moments où tu auras l'impression de te noyer dans une mer d'adversité. Mais avec le bon état d'esprit, tu peux affronter n'importe quelle tempête, naviguer à travers n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle. Alors, cultive cet état d'esprit de gagnant. Nourris ces croyances qui t'autonomisent. Alimente ton esprit avec des pensées de succès, d'accomplissement, de victoire. Car lorsque tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie. Et lorsque tu changes ta vie, tu changes le monde. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé dans la quête du succès, le pouvoir des petites actions. Beaucoup de gens pensent que le succès repose sur de grands gestes, des bonds géants, des sauts quantiques. Et même si ces choses peuvent jouer un rôle, la vérité est que le succès est souvent le résultat de petites actions cohérentes, répétées jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Il s'agit des petites choses que tu fais chaque jour et qui, avec le temps, s'accumulent. Il s'agit des habitudes que tu cultives, des disciplines que tu pratiques, des routines que tu mets en place. Car le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Et tu deviens cette personne grâce à tes actions quotidiennes. Alors, concentre-toi sur ces petites actions quotidiennes. Fais ton lit chaque matin, lis pendant 30 minutes par jour, fais de l'exercice pendant 20 minutes. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais avec le temps, elles s'accumulent et te transforment. C'est comme l'histoire du tailleur de pierre. Il frappe un rocher peut-être 100 fois sans qu'aucune fissure n'apparaisse. Puis, au 101e coup, il se fend en deux. Ce n'est pas ce dernier coup qui l'a fait céder, mais tout ce qui avait été fait auparavant. C'est ainsi que fonctionne le succès. Il ne s'agit pas d'une seule grande action, mais de l'effet cumulatif de toutes les petites actions que tu poses de manière constante au fil du temps.
Alors, ne sous-estime pas le pouvoir des petites actions. Ne néglige pas l'importance des habitudes quotidiennes, car ce sont ces petites choses faites avec constance qui mènent à de grands résultats. Maintenant, laisse-moi partager avec toi quelque chose qui m'a beaucoup occupé l'esprit dernièrement. Il s'agit de l'importance de prendre la responsabilité de ta vie. Tu vois, à mon époque, nous comprenions quelque chose que beaucoup semblent avoir oublié aujourd'hui. Nous savions que nous étions les capitaines de nos propres navires, les maîtres de notre propre destinée. Trop souvent de nos jours, je vois des gens jouer au jeu du blâme. Ils accusent l'économie, ils accusent le gouvernement, ils accusent leurs patrons, leurs parents, leurs circonstances. Mais laisse-moi te dire une chose, tant que tu continues à blâmer les autres pour ta situation, tu remets ton pouvoir entre leurs mains. Tu cèdes le contrôle de ta vie à une autre personne ou à une autre chose. Les gagnants ne font pas ça. Les gagnants assument leurs responsabilités. Ils comprennent que, même s'ils ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive, ils sont responsables de la manière dont ils réagissent à ce qui leur arrive. Ils savent qu'ils sont les auteurs de leur propre histoire, les architectes de leur propre vie. Alors, aujourd'hui, je te mets au défi d'assumer l'entière responsabilité de ta vie. Arrête de chercher des excuses. Arrête de blâmer les autres. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Parce que voici la vérité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne t'apportera le succès sur un plateau d'argent. Si tu le veux, il faudra aller le chercher toi-même. Et tu sais quoi? C'est en réalité une bonne nouvelle, car cela signifie que tu as le pouvoir. Cela signifie que tu as le contrôle. Cela signifie que ton avenir est entre tes mains. Alors prends cette responsabilité et cours avec elle. Adopte-la. Utilise-la comme carburant pour te propulser vers tes objectifs. Parce que lorsque tu assumes la responsabilité de ta vie, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens le créateur de tes circonstances. Tu cesses de réagir à la vie et tu commences à façonner ta vie. Tu cesses d'attendre que les choses se produisent et tu commences à faire en sorte qu'elles se produisent. À présent, parlons de quelque chose d'absolument crucial dans ton parcours vers le succès, la compagnie que tu fréquentes. Tu as probablement déjà entendu ce dicton. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Eh bien, laisse-moi te dire, c'est très vrai. Les personnes qui t'entourent exercent une grande influence sur tes pensées, tes actions, tes habitudes et, en fin de compte, sur ton succès. Elles peuvent t'élever ou te tirer vers le bas. Elles peuvent t'inspirer à viser les étoiles ou te convaincre de te contenter de moins. Elles peuvent nourrir tes rêves ou les étouffer. Alors, choisis ta compagnie avec sagesse. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te mettent au défi, qui t'encouragent à devenir meilleur. Cherche ceux qui ont déjà atteint ce que tu veux accomplir. Apprends d'eux, imite leur comportement, absorbe leur sagesse. Et voici autre chose. Ne cherche pas seulement des personnes qui sont en avance sur toi. Cherche aussi celles qui vont dans la même direction que toi. Trouve ta tribu, ta communauté, ton système de soutien. Parce que le chemin vers le succès peut être difficile et il est beaucoup plus facile quand tu as à tes côtés des personnes qui comprennent tes luttes, qui partagent tes rêves, qui croient en toi-même lorsque toi, tu ne crois plus en toi. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de ce que les autres peuvent en faire pour toi, il s'agit aussi de ce que toi, tu peux faire pour les autres. Sois le type de personne qui élève les autres. Sois une source d'inspiration, d'encouragement, de soutien. Parce que lorsque tu aides les autres à réussir, tu crées une marée qui soulève tous les bateaux, y compris le tien. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est souvent négligé dans la quête du succès, le pouvoir de la gratitude. Tu vois, à mon époque, nous comprenions l'importance d'être reconnaissants pour ce que nous avions, même en travaillant vers ce que nous voulions. Nous savions que la gratitude n'était pas seulement un bon sentiment, mais une force puissante qui pouvait transformer nos vies. Et laisse-moi te dire, c'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était à l'époque. La gratitude est comme un aimant à miracle. Elle attire de bonnes choses dans ta vie. Elle change ton regard, de ce qui te manque à ce que tu as, de ce qui va mal à ce qui va bien, de ce qui est absent à ce qui est présent. Alors, je te mets au défi de cultiver une attitude de gratitude. Commence chaque journée en comptant tes bénédictions.
Termine chaque journée en réfléchissant aux raisons pour lesquelles tu es reconnaissant. Et tout au long de la journée, cherche des raisons d'être reconnaissant. Elles sont partout, si tu prends le temps de les remarquer. Sois reconnaissant pour tes défis. Ils te rendent plus fort. Sois reconnaissant pour tes échecs. Ils t'enseignent des leçons précieuses. Sois reconnaissant pour tes revers. Ils te préparent à un retour en force. Sois reconnaissant envers ceux qui doutent de toi. Ils nourrissent ta détermination à leur prouver qu'ils ont tort. Parce que voilà, la gratitude ne change pas seulement ta perspective, elle change ta vie. Elle transforme ce que tu as en assez, transforme les problèmes en opportunités, transforme les moments ordinaires en bénédictions extraordinaires. Et surtout, elle te transforme en aimant à bonnes choses pour lesquelles être reconnaissant. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument crucial dans ton parcours vers le succès, le pouvoir de la concentration. Aujourd'hui, il y a plus de distractions que jamais. Des innombrables choses se disputent ton attention. D'innombrables voix essaient de t'attirer dans différentes directions. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Tu ne peux pas courir après chaque opportunité qui se présente. Tu ne peux pas poursuivre chaque objet brillant qui capte ton attention. Si tu essaies de tout faire, tu finiras par ne rien accomplir. C'est pourquoi la concentration est si importante. La concentration, c'est dire non à ce qui est simplement bien pour pouvoir dire oui à ce qui est exceptionnel. C'est te concentrer sur ce qui compte vraiment et laisser tomber le reste. C'est canaliser toute ton énergie, tous tes efforts, toutes tes ressources vers tes objectifs les plus importants. Pense-y comme à la lumière du soleil. Dispersée, elle réchauffe à peine ta peau, mais concentrée à travers une loupe, elle peut allumer un feu. C'est ça, le pouvoir de la concentration. Elle peut transformer un effort ordinaire en résultats extraordinaires, un rendement moyen en un accomplissement remarquable. Alors, je te mets au défi de développer une concentration laser. Identifie tes objectifs les plus importants, détermine les activités clés qui t'en rapprocheront le plus et verse toute ton énergie dans ces activités. Élimine les distractions, élimine les voleurs de temps. Dis non à tout ce qui n'est pas aligné avec tes priorités. Parce que voilà, ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Là où va ton attention, ton énergie circule. Alors, concentre-toi sur ce qui compte vraiment, sur tes objectifs, sur tes rêves, sur ta vision de l'avenir. Concentre-toi sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même. Concentre-toi sur l'impact positif que tu veux avoir dans le monde. Et en parlant d'impact, laisse-moi partager avec toi quelque chose qui pèse lourdement sur mon esprit dernièrement. L'importance de laisser un héritage. Tu vois, le succès ne se résume pas à ce que tu accomplis dans ta vie. Il s'agit de l'impact que tu laisses derrière toi. Il s'agit de la manière dont tu touches la vie des autres. Il s'agit de la différence que tu fais dans le monde. Alors, je veux que tu penses au-delà de tes objectifs personnels. Pense à l'héritage que tu veux laisser, à la façon dont tu veux qu'on se souvienne de toi, à l'empreinte que tu veux marquer dans le monde, à la différence que tu veux apporter dans la vie des autres. Parce que voici la vérité. Nous avons tous le pouvoir de faire une différence. Nous avons tous la capacité de toucher des vies, d'inspirer des changements, de laisser le monde un peu meilleur que celui que nous avons trouvé. Et ça, mes amis, c'est la véritable mesure du succès. Alors, pendant que tu poursuis tes objectifs, pendant que tu travailles pour atteindre tes rêves, garde toujours à l'esprit la vision d'ensemble. Pense toujours à l'impact de tes actions, non seulement sur ta propre vie, mais aussi sur celle des autres. Efforce-toi toujours d'être une force positive dans le monde. Parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas de combien d'argent tu gagnes, ni du nombre d'éloges que tu reçois. Il s'agit des vies que tu touches, des cœurs que tu inspires, du changement positif que tu crées. C'est cela qui compte vraiment. C'est cela qui vivra bien après ton départ. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux revenir au point de départ. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Tu vas gagner. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu, j'espère que tu comprends pourquoi j'ai dit cela avec autant de certitude. Tu vas gagner parce que tu as le pouvoir de choisir. Tu as le pouvoir de décider ce que tu veux de la vie et d'y aller avec tout ce que tu as. Tu as le pouvoir d'apprendre, de grandir, de t'adapter, de surmonter tout obstacle qui se dresse sur ton chemin. Tu vas gagner parce que tu comprends que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question de préparation.
de savoir trouver les opportunités, de travail acharné, de persistance et d'une foi inébranlable en toi-même et en tes capacités. Tu vas gagner parce que tu sais que l'échec n'est pas définitif, qu'il n'est pas fatal. Ce n'est qu'un retour d'information, une pierre sur ton chemin vers le succès, un maître qui t'offre de précieuses leçons et qui te rendra plus fort, plus sage, plus résilient. Tu vas gagner parce que tu es prêt à faire ce que d'autres ne feront pas. Tu es prêt à sacrifier, à affronter l'inconfort, à retarder la gratification. Tu es prêt à investir en toi-même, à apprendre et à grandir continuellement, à devenir plus afin d'accomplir plus. Tu vas gagner parce que tu comprends le pouvoir de ton état d'esprit. Tu sais que tes pensées créent ta réalité, que tes croyances façonnent tes actions, que ton attitude détermine ton altitude. Tu vas gagner parce que tu es engagé dans l'excellence dans tout ce que tu fais. Tu ne te contentes pas de la médiocrité. Tu ne te satisfais pas de l'ordinaire. Tu t'efforces toujours d'être meilleur, de faire mieux, d'accomplir davantage. Tu vas gagner parce que tu es concentré sur ce qui compte vraiment. Tu ne te laisses pas distraire par le bruit du monde ou par les opinions des autres. Tu as de la clarté sur tes objectifs, tes valeurs, tes priorités et tu es prêt à aligner tes actions sur ce qui est le plus important pour toi. Tu vas gagner parce que tu comprends le pouvoir de la persévérance. Tu sais que le succès ne dépend pas de comment tu commences, mais de comment tu termines. Tu es prêt à continuer quand d'autres abandonneraient, à pousser encore quand d'autres reculeraient, à croire quand d'autres perdraient la foi. Tu vas gagner parce que tu es reconnaissant pour ce que tu as, même pendant que tu travailles pour obtenir ce que tu veux. Tu comprends que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante qui peut transformer ta vie et attirer encore plus de bénédictions. Tu vas gagner parce que tu es entouré des bonnes personnes. Tu as choisi de t'associer avec celles qui t'inspirent, te défient et tirent dans le meilleur de toi. Tu comprends que ton environnement te façonne et tu as créé un environnement qui soutient ta croissance et ton succès. Tu vas gagner parce que tu es engagé à avoir un impact positif dans le monde. Tu comprends que le vrai succès ne réside pas seulement dans ce que tu accomplis pour toi-même, mais dans la différence que tu fais dans la vie des autres. Et, plus important encore, tu vas gagner parce que tu crois que tu peux gagner. Tu as foi en toi, en tes capacités, en ton potentiel. Tu sais qu'en toi réside le pouvoir d'accomplir la grandeur, de surmonter tout obstacle, de transformer tes rêves en réalité. Alors avance avec confiance, avance avec détermination, avance avec la conviction inébranlable que tu vas gagner, car tu vas le faire, absolument tu vas le faire. Rappelle-toi, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage de croissance, d'apprentissage, de transformation. Et tu es sur ce voyage en ce moment même. Chaque pas que tu fais, chaque défi que tu surmontes, chaque leçon que tu apprends, tout fait partie de ton histoire de succès. Alors, embrasse le voyage. Embrasse les luttes, les revers, les échecs, car ils ne te retiennent pas. Ils te propulsent en avant. Ils ne te brisent pas. Ils te construisent. Ils ne te battent pas. Ils te préparent à des victoires encore plus grandes. Et tandis que tu avances sur ce chemin, rappelle-toi toujours pourquoi tu as commencé. Garde toujours tes rêves vivants. Accroche-toi toujours à ta vision de ce qui est possible, car cette vision, ce rêve, ce désir ardent en toi, c'est ce qui te gardera en mouvement lorsque les temps seront difficiles. C'est ce qui t'emmènera vers de nouveaux sommets. C'est ce qui te mènera à la victoire. Alors, rêve grand. Travaille dur, reste concentré, n'abandonne jamais et crois toujours en toi, car tu es capable de choses incroyables. Tu as de la grandeur en toi. Tu as le pouvoir d'accomplir tout ce que tu te fixes comme objectif. Tu vas gagner, pas seulement dans ta carrière, pas seulement dans tes finances, mais dans la vie. Tu vas gagner dans tes relations, dans ta croissance personnelle, dans ta contribution au monde. Tu vas gagner en devenant la meilleure version de toi-même, en vivant à ton plein potentiel, en laissant ton empreinte unique dans le monde. Alors sors et gagne. Sors et triomphe. Sors et rends tes rêves réels, parce que tu peux, parce que tu le feras, parce que tu le dois. Rappelle-toi, le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Le monde a besoin de tes talents, de tes dons, de ta perspective unique. Le monde a besoin de ton histoire de succès pour inspirer les autres, pour montrer ce qui est possible lorsque l'on croit en soi et que l'on n'abandonne jamais. Alors sors, réalise
gagne, car tu es un gagnant. Tu l'as toujours été. Et maintenant, armé de ces connaissances, de ces stratégies, de ces états d'esprit, tu es inarrêtable.